بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. La cause de la première désobéissance envers Allah dans l'histoire de l'humanité qui nous est relatée, elle émane du fait de faire passer la raison avant la révélation. Et ceci dans le récit d'Iblis, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam et qu'il a ordonné aux malaïkas ainsi qu'à ceux qui étaient présents, et parmi eux une créature qui ne faisait pas partie des anges, Iblis, le djinn. Il les a ordonnés de se prosterner à Adam, d'une prosternation de respect pour la création d'Allah et en guise d'obéissance à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Les anges qui sont dotés de raison mais ne désobéissent jamais à Allah Azza wa Jal. La ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils ne désobéissent jamais à Allah dans les ordres qu'Allah leur donne et ils s'acquittent immédiatement des ordres qu'Allah leur donne. Les malaïkas, fasajada al-malaïkatu kulluhum ajma'in illa Iblis. Les anges se sont tous prosternés sauf Iblis. Iblis ne s'est pas prosterné. Et ce qui a poussé Iblis à désobéir à l'ordre d'Allah Azza wa Jal, c'est le fait qu'il a fait passer son raisonnement avant les ordres religieux. Il a dit Asjudu liman khalaqta tina. Vais-je donc me prosterner à celui que tu as créé de terre? Ana khayrun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, quant à lui, tu l'as créé de terre. Là, il fait des développements, des raisonnements, et ces raisonnements-là l'ont poussé en fait à désobéir à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. On prend de ce récit-là le danger, ayyul ikhwa, de faire passer la raison avant la révélation. Le danger de faire passer la raison, le raisonnement, avant la révélation. Et celui qui fait cela risque de s'égarer. Celui qui fait cela risque de s'égarer. Ici, il s'agit d'une créature, Iblis, qui était doté de savoir et qui était un adorateur. Iblis, c'était un adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah Azza wa Jal l'a fait monter au ciel, il est dit qu'il n'y a pas un emplacement dans le ciel, si ce n'est qu'un ange est en train d'adorer Allah Azza wa Jal. Malgré cela, Iblis, il n'y a pas un emplacement dans le ciel, si ce n'est qu'en montant, il a glorifié Allah subhanahu wa ta'ala dans cet endroit-là. Lorsqu'Allah Azza wa Jal l'a monté au Jannah. Donc, ikhwa, ici, il s'agit d'une créature qui est dotée de savoir et d'une créature qui est aussi dotée d'actes. Malgré cela, le fait qu'il ait fait passer son raisonnement avant la révélation, ça a été la cause de son égarement. Il a été banni du paradis et de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal pour l'éternité. C'est pour cela, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah évoque et dit Al-aqlu salim la yunaqidu al-naql al-sahih. La raison saine, elle n'oserait jamais s'opposer à la révélation véridique. La raison saine, elle n'oserait jamais s'opposer à la révélation véridique. Et si ton raisonnement
dans ton raisonnement, il y a quelque chose qui va en opposition avec ce que tu trouves dans le Coran et la Sunna, n'accuse jamais les textes, mais accuse ton raisonnement. Ittahim aqlak, la tattahim an-nusus. Accuse ton raisonnement et n'accuse surtout pas les textes, car tu t'égareras, car tu n'as pas plus de savoir qu'on avait Iblis, et tu n'as pas plus d'actes d'adoration qu'on avait Iblis. Ne pense pas que la guidée t'est garantie. Donc soumets-toi à Allah subhanahu wa ta'ala, soumets ta raison à Allah. L'imam al-Dhahabi rahimahullah dit qu'Allah azza wa jal bénisse une faiblesse d'esprit qui obéit à Allah, et qu'Allah azza wa jal maudisse un esprit éveillé qui désobéit à Allah azza wa jal. Qu'Allah azza wa jal maudisse un esprit éveillé qui, cet esprit éveillé, il est la cause pour que cet homme il désobéisse à Allah subhanahu wa ta'ala. Le but, c'est pas l'esprit ou la raison, c'est pas un but en soi à chérir, c'est un moyen pour atteindre le but. C'est un moyen qu'Allah a donné aux hommes pour qu'ils reconnaissent Allah et pour qu'ils lui obéissent. L'imam Ibn al-Qayyim évoque que un des Arabes, un des Bédouins, ils lui ont dit: comment est-ce que tu as su que la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle était vraie? Comment est-ce que tu as reconnu que c'était lui le messager d'Allah? Écoutez la réponse de cet homme, subhanallah. Cet homme qui à la base est illettré. Il ne sait pas lire. Il dit: هذا لأنه لم يكن يأمر بالشيء إلا وعقلي يقول ليته نهى عنه ولم ينهى عن شيء إلا وعقلي يقول ليته أمر به وما أحل شيئا إلا وعقلي يقول ليته حرمه وما حرم شيئا إلا وعقلي يقول ليته أباحه فعرفت أنه رسول من عند الله عز وجل. Il dit: j'ai su, comment est-ce que j'ai su? Il dit ceci, car il n'est pas venu donner un ordre, si ce n'est que ma raison, elle me disait si seulement il avait interdit ça. Il n'interdisait pas une chose, si ce n'est que ma raison, elle me disait si seulement il avait ordonné ça. Et il ne rendait pas illicite une chose, si ce n'est que ma raison, elle disait si seulement c'était halal. Il ne rendait pas halal une chose, si ce n'est que ma raison, elle disait si seulement ça c'était interdit. Il a dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Il n'a pas accusé la révélation, il a accusé sa raison qui est reliée au désir, aux passions. Il a dit: j'ai su à ce moment-là que c'était un messager qui vient d'Allah azza wa jal. J'ai su que c'était un messager qui est envoyé avec la religion d'Allah. Il est important, ikhwa, de faire passer la révélation avant toute chose et de soumettre la raison à cette révélation. Comme l'a dit Ali ibn Abi Talib: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى من أعلاه. Si la religion, on devait l'apprendre de la raison, il aurait été plus logique d'essuyer les chaussons en dessous et non pas dessus. Mais la religion, on l'apprend de la révélation en sous-main. C'est comme ça. Allah a dit, le prophète a dit. Et on fait. Et un homme convaincu, un argument lui suffit. Mais un homme qui n'est pas convaincu, 1000 arguments ne lui suffisent pas. Un homme convaincu, un dalil, ça suffit. Un homme qui n'est pas convaincu, qui suit ses passions, tu peux lui donner 1000 arguments et ça va toujours pas éteindre ses passions. Ça va toujours pas éteindre ses passions. Allah subhanahu wa ta'ala
nous récite, nous évoque dans sa parole, dans ce qu'il a révélé dans le Coran, dans Surat Hud, le récit de Nuh avec son fils. Lorsque Nuh l'appelle par ordre d'Allah, dit Ya Bunay, irkab ma'ana. Oh mon fils, monte avec nous sur le bateau. Ne sois pas du nombre des perdants. Le fils de dire Ya Abati, Sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma'. Oh mon père, je vais monter sur une montagne, sur un mont qui va me préserver de l'eau. Nuh lui dit La asima al-yawm min amrillah. Il n'y a pas de possibilité aujourd'hui de se sauver de l'ordre d'Allah. Tu peux monter où tu veux. Et Allah Azza wa Jalla nous évoque ce qui s'est passé. Hala baynahuma al-mawj fakana min al-mughraqin. Les vagues se sont interposées entre Nuh et son fils fut du nombre des noyés. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, dans Dar Ta'arud al-Aql wa al-Naql, lorsqu'il évoque ces versets de Surat Hud, il dit lorsqu'il évoque le fils de Nuh qui dit Sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma', je vais monter sur une montagne qui me protégera de l'eau. Il a dit Hadha aql. Ça c'est le raisonnement. Tu vois l'eau monter, toi tu vas plus haut. Ça c'est la raison. La asima al-yawma min amrillah. Quant à la parole d'Allah, lorsqu'Allah relate la parole de Nuh à son fils, qui lui dit aujourd'hui, il n'est pas possible de se sauver de l'ordre d'Allah. Il dit Hada naql. Il dit ça, c'est la révélation. Ça, c'est le fait de parler, pas la révélation. فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Les vagues s'interposèrent entre eux et le fils de Nuh fut du nombre des noyés. Il dit هذه النتيجة. Il dit ça, c'est le résultat. C'est le résultat de quoi? Le résultat d'une personne qui fait passer sa raison avant la révélation. Et coule. Comme le fils de Nuh a coulé, cette personne-là coule dans les océans des passions et dans des ambiguïtés. Dans les océans des passions et des ambiguïtés. Pourquoi? Parce qu'il a fait de sa raison un but qu'il chérit. Il a fait de sa raison une divinité. Au point où certains philosophes, leur raison c'est une divinité, ils l'adorent. C'est pas la raison qui se soumet chez eux, c'est les choses qui doivent se soumettre à leur raison. Ils raisonnent d'abord, puis ils cherchent des arguments à leur raisonnement. Tandis que les gens saints cherchent ce que disent les arguments, puis ils soumettent leur raison à cela. Puis ils soumettent leur raison à cela. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.